Et yapika tout le monde, c'est Savi. Cette semaine, je vous propose deux SAV de mes deux isekai préférés. On va commencer par Mushoku Tensei et on va terminer cette semaine avec Resident Evil 2 Hero. Mais avant ça, générique. C'est l'heure du... Allez, c'est parti. Alors, Mushoku Tensei à l'origine un roman, sorti entre 2012 et 2015 et il s'est terminé en 25 volumes. Et ces 25 volumes sont écrits par Ryujin Sakamoto. Puis par la suite, en 2014, on a eu un light novel, toujours écrit par Ryujin Sakamoto et Shiro Taka s'occupe de l'illustration. En tous les cas, pour le light novel, il est toujours en cours de parution et il y a 24 volumes de sortie. Puis par la suite, on a le droit à un manga, toujours scénarisé par Ryujin Sakamoto, puis au dessin on retrouve Fuka Fujikawa. En tous les cas, pour le manga, il est toujours en cours de parution, il est publié dans le magazine Monkey Comic Frap et il y a 16 volumes de sortie. Et d'ailleurs, le manga est aussi publié en France. Il est arrivé chez nous en juin 2017, il y a actuellement 15 volumes de sortie et vous pouvez retrouver le manga chez les éditions Doki Doki. Puis par la suite, on a le droit à deux spin-offs en manga, dont un qui est sorti en France qui s'appelle Mushoku Tensei les aventures de Roxy. D'ailleurs, on en a fait une vidéo, donc je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien en description et la petite fiche. Et pour le deuxième, le spin-off, il n'est pas sorti en France et il s'est terminé en 3 volumes. Et maintenant, il est temps de parler du truc qui a fait beaucoup connaître Mushoku Tensei récemment, c'est son animé, qui est sorti en 2021. L'animé fait 23 épisodes plus un OAV. Au niveau des studios, c'est Bin qui se sont chargés de l'animation. En France, l'animé sortait sur Wakanim chaque semaine. Et avec cet animé, on avait le droit à un truc assez sympa. C'est sous un délai de 15 jours, on avait le droit à une version française. Et pour finir, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez retrouver l'animé sur Crunchyroll, vu que Wakanim et Crunchyroll ont fusionné et que Wakanim est censé fermer ses portes petit à petit. Et pour réellement finir le résumé, même si je l'ai dit en intro, la saison 2 de Mushoku Tensei est déjà prévue. Donc voilà, on en a enfin fini avec le résumé. Mais là, si tu connais pas du tout Mushoku Tensei, tu te demandes sûrement de quoi ça parle. Eh ben, je vais te le dire. Mais avant ça, la petite pub traditionnelle de la chaîne. Donc je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne La Légende du SAV, c'est très important. Et comme ça, tu pourras pas louper les futures vidéos. Lâche aussi un commentaire, partage la vidéo. Aussi le petit pouce bleu de l'amour, on l'oublie pas celui-là. Et viens aussi nous voir sur nos réseaux sociaux. Bon, maintenant c'est bon, j'ai fini avec le grattage, il est temps de passer à l'histoire de Mushoku Tensei. Notre histoire commence le jour où un Nid est expulsé de chez lui, à la mort de ses parents. Et donc que notre Nid erra comme une âme perdue dans les rues, sans but précis. Quand soudain, il aperçoit un camion qui vient de perdre le contrôle, foncer sur un couple de 2 lycéens. Sans trop réfléchir, notre héros sauta pour sauver la vie de ces 2 personnes. Mais malheureusement pour lui, le camion l'a écrasé. Et petit à petit, notre héros ferma les yeux pour mourir, tout en se disant qu'il a une vie de merde. Pour les ouvrir quelques secondes plus tard devant 2 inconnus. Notre héros comprit très vite qu'il vient de se faire réincarner dans un corps de nouveau-né. Il se nomme maintenant Rudis Grerald, et l'endroit où il vient de se faire réincarner est un monde fantastique des pays de magie. Très vite, notre jeune Rudis s'intéressa à la magie, et on va voir notre héros grandir petit à petit et affronter les problèmes de la vie. Donc Mushoku Tensei est un shonen, slash isekai, slash réincarnation, slash tranche de vie, slash fantastique, slash action. Yo, c'est moi ou j'ai l'impression de déjà vu? Eh ben, c'est pas qu'une impression, Billy, c'est du déjà vu. Ah oui, je me disais aussi, t'as déjà sorti cette vidéo sur une ancienne chaîne, c'est ça? Oui, exactement, Jamy. C'est qui Jamy? Tu connais pas Jamy? T'as pas le ref? Me déçois. Enfin bref, on s'en fout. Donc, ça veut dire que je t'ai déjà posé la question? Savi, qu'est-ce que tu penses de Mushoku Tensei? Bah, réellement, non. À l'époque, tu m'as jamais posé la question, car on le faisait pas encore. Mais bon, pour répondre à ta question et être franc avec vous, Mushoku Tensei, c'est un très bon manga et un assez bon animé. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Ce que j'aimerais aborder maintenant, c'est comment je dois traiter cette vidéo. Est-ce que je dois traiter cette œuvre comme la vidéo que j'ai fait à l'époque, ou du point de vue de maintenant? Je comprends pas ce que tu veux dire par là. Ton avis a changé sur Mushoku Tensei? Mon avis, non, mais le temps a fait un bout de chemin. Et ce que je trouvais innovant à l'époque ne l'est plus maintenant. Ah ouais, tu m'as encore plus perdu là. Bon, ok, maintenant grâce à toi, je sais quoi faire. On va faire un bond dans le passé, plus exactement le 15 novembre 2017, où je sortais à l'époque la 3e vidéo de mon ancienne chaîne, le SAV des Otaku. Et cette vidéo parlait évidemment de Mushoku Tensei. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir cette vidéo, je vais la mettre en non répertorié et je vais mettre un petit lien en description. Car malheureusement, je vais pas pouvoir utiliser les extraits, car comme je viens de le dire, à l'époque c'était ma 3e vidéo, et puis c'est pas trop ouf quoi. Donc voilà pour la petite parenthèse, on va pouvoir maintenant passer au sujet.
Donc pour rappel, on est en 2017 et le type Isekai est considéré comme une simple mode. C'est pas le type mastodonte d'aujourd'hui. Et d'ailleurs ce type Isekai à l'époque est souvent utilisé pour des œuvres où les héros sont coincés dans des MMORPG, du style SAO, Overlord ou Log Horizon, pour citer que. Mais malgré cette mode Isekai MMORPG, on avait quelques œuvres qui sortaient du lot, comme Road to Zero ou l'un de mes mangas préférés qui est le héros bouclier dont on en a fait une vidéo, je vous invite à aller la voir, petit lien en haut. Et donc à cette époque, il y a des gens qui aimaient le type Isekai et des gens qui le détestaient comme aujourd'hui. Et pour ceux qui n'aimaient pas le type Isekai, leur principal argument c'était « les héros ne veulent jamais rentrer chez eux ». Et d'ailleurs, pour être honnête avec vous, à l'époque j'aimais pas trop les types Isekai et j'étais d'accord avec eux. Et vu ma collection aujourd'hui, j'ai complètement retourné ma veste, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc à l'époque, un jour, j'achète le manga Mushoku Tensei, je commence à le lire, et là je dis waouh, putain de merde, le héros meurt dès le début, ça déchire, c'est putain d'innovant. En plus là, le héros, il a une raison de pas pouvoir rentrer chez lui. Et à l'époque, Mushoku Tensei c'était le seul manga que j'avais lu, et je crois d'ailleurs que c'est le premier qui proposait ça. Sauf que maintenant, pour tous ceux qui ont découvert Mushoku Tensei avec l'anime, vous avez trouvé ça normal, rien d'exceptionnel, car un héros qui meurt dès le début et qui se fait incarner dans un nouveau monde, c'est devenu une putain de mode dans le type Isekai. Et donc mon argument de l'époque où je disais que la réincarnation c'était un truc innovant, n'est plus valable aujourd'hui. Et d'ailleurs ça c'est pareil pour une autre vidéo que j'ai sortie récemment qui est le héros bouclier. Car après la mode Isekai type réincarnation, là la nouvelle mode, c'est complètement des classes entières qui débarquent dans un nouveau monde, et dès le début le héros se fait trahir par une tierce personne, ça fait qu'il déteste le monde où il a débarqué, ça fait que le personnage devient un anti-héros, mais qui crée son équipe, etc., etc. Là, à mon avis, si tu aimes bien le monde du manga, tu as plein de titres qui arrivent en tête. Mais bon, malgré que le début des œuvres sont pompés et plagiés les uns les autres, au fur et à mesure dans l'avancée de l'histoire, c'est un peu différent, ça fait qu'on a des bons, des très bons mangas, et de sacrées merdes aussi. Ah ouais, là t'étais loin dans ton exposé, hein. Ouais, j'avoue, je pensais que ça allait durer quelques secondes, mais ça durait plusieurs minutes, là. Mais dis-moi, Savi, malgré que Mushoku Tensei, c'est l'un des premiers mangas, voire le premier, à avoir utilisé le type Isekai, type réincarnation, et malgré tous les autres mangas depuis qui ont plagié le début, est-ce que Mushoku Tensei est toujours intéressant et unique? Bizarrement, oui. Car malgré que ça soit l'un des premiers à avoir utilisé le type Isekai type réincarnation, c'est l'une des seules œuvres qui exploite ce type-là à fond, et surtout de manière innovante. Car là, dans Mushoku Tensei, comparé à beaucoup d'œuvres / réincarnation, on va avoir la vie antérieure de notre héros. Et pas seulement qu'au début, on va avoir pas mal de flashbacks, même si ça c'est beaucoup plus mis en avant dans l'anime. De plus, et ça c'est surtout au début de l'œuvre, Rudeus va devoir surmonter les peurs de son ancienne vie, comme le fait de sortir de chez lui. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Un autre point qui est aussi pas mal, c'est que quand il pense avec son ancienne voix. Dans le manga, on arrive à le comprendre très facilement, mais là où c'est beaucoup plus flagrant, c'est évidemment dans l'anime. Et le dernier point que je trouve le plus intéressant, et ça pour moi c'est vraiment de l'inédit, ça me dit rien que ça soit dans le monde Isekai ou dans toutes les autres œuvres que j'ai vues ou lues. Pour une fois, on va voir grandir notre héros. On le voit quand il est bébé, et là où j'en suis dans le manga, il est adolescent. Et tout ça en 15 tomes, donc ça prend vraiment son temps, et ça déchire de fou. En plus, pour une fois, on n'a pas une ellipse. On voit vraiment Rudeus évoluer, que ça soit mentalement, physiquement, et année par année. Et réellement, pour moi, j'ai beau chercher, je n'ai jamais vu ça. Pourtant, j'ai quand même une assez bonne connaissance dans les mangas. Et vraiment, je kiffe de ouf, je trouve ça grave intéressant. Un autre truc que je trouve grave original, surtout à l'époque, mais encore aujourd'hui, c'est quand il a été réincarné, évidemment, il a ses souvenirs de sa vie antérieure, et surtout sa personnalité. Et pour rappel, quand il est mort, il avait quand même 32 ans. Et ça vraiment, c'est un gros point fort de ce manga, avoir la personnalité de quelqu'un de 32 ans dans le corps d'un gamin de 4 ans. De plus, l'œuvre l'exploite vraiment beaucoup et surtout à la perfection. Et réellement, l'œuvre qui se rapproche le plus de Mushoku Tensei dans cet aspect-là, c'est Tanya of the Evil. Après, je parle surtout de ce manga-là, car on en a fait une vidéo, donc ça me permet de faire une petite pub. Comme on dit chez moi, pas de petit profit. Et donc pour revenir à Mushoku Tensei, comme je le disais, le fait que Rudeus a la personnalité de quelqu'un de 30 ans est beaucoup utilisé, que ça soit dans son comportement, du style dès qu'il est né il pense déjà au sexe, donc ça réellement ça nous donne un aspect comique, ou bien alors dans des scènes qui sont juste magnifiques et hors du commun. Du style au début, il se fait engueuler par son père pour une connerie qu'il a pas faite, et vu qu'il trouve ça injuste, il décide de se défendre avec des mots, et c'est réellement d'une violence. Vraiment, pour être honnête avec vous, à l'époque ça m'avait choqué. Car là, quand on y réfléchit bien, son père il engueule quand même quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que lui. Il a les mots et la maturité de lui répondre. Et ce genre de choses, on va le voir assez souvent dans l'œuvre. Et le truc cool, c'est que cet aspect-là est très bien exploité. De plus, c'est l'un des gros points forts du manga, les interactions qu'a Rudeus avec d'autres personnages.
Et pour finir avec notre cher Rudeus, un autre truc qui est assez sympa, c'est que notre personnage, certes, il a 30 ans, mais comparé à d'autres personnages d'autres œuvres, il est très loin d'être un génie. Il n'a pas le savoir absolu, donc il va faire des erreurs. De plus, comparé à beaucoup d'autres héros de type Isekai, Rudeus est loin d'être surcheaté. Certes, il a une grande facilité avec la magie, mais il est loin d'être capable de vaincre des ennemis à lui tout seul. Donc comme tu as pu le comprendre, l'un des gros points forts de Mushoku Tensei, c'est surtout son personnage principal, Rudeus. Mais pas seulement, car tous les autres personnages qui gravitent autour de Rudeus sont toujours très bien écrits. Entre le père de Rudeus, où d'ailleurs j'adore les interactions qu'il a avec lui, ou bien même les autres, que ça soit Roxy ou cette fille, là aussi ça déchire de fou. De plus, comme je vous le disais tout à l'heure, l'un des plus gros points forts de Mushoku Tensei, c'est de voir Rudeus évoluer année par année, le voir grandir petit à petit. Et évidemment, ce point fort est aussi valable pour les autres personnages, car eux aussi on va avoir un malin plaisir à les voir évoluer, que ça soit mentalement ou physiquement en prenant de l'âge. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont vu Mushoku Tensei, on le voit très bien avec Rudeus et Eris, et réellement ça déchire de les voir évoluer et grandir ensemble. Donc voilà pour tout ce qui est personnage de cette œuvre. Maintenant, on va pouvoir parler du scénario. Bon, c'est quoi le scénario de Mushoku Tensei? Quel est le but de Rudeus? Qui est son ennemi? Eh ben, bonne question. En fait, il n'a pas réellement d'ennemi, ni de but à accomplir. Le scénario de Mushoku Tensei est très simple. On va voir Rudeus grandir et évoluer dans ce nouveau monde. Après, évidemment, il va pas vivre une vie tranquille, il va lui arriver des dingueries. Mais rien de très extraordinaire, si on peut dire comme ça. Il va pas devoir vaincre un roi démon ou un truc dans ce style. Après, certes, il va lui arriver des gros trucs, et le but, c'est de voir comment il va surmonter le problème. Et réellement, on dit comme ça, je sais que le scénario ne vend pas du rêve, mais pourtant, ça déchire de fou. Et si je dois vous donner un conseil, c'est d'aller voir Mushoku Tensei, que ça soit le manga ou l'anime. Tiens, d'ailleurs, Savi, dis-moi, toi qui as vu les deux, c'est quoi le meilleur, le manga ou l'anime? Ah bah ça, Billy, c'est une très bonne question. Et pour pouvoir répondre à tes questions, pour une fois, on va parler tout de suite des graphiques, on va pas attendre la fin du SAV. Donc comme tu as pu le voir depuis le début du SAV, que ça soit les dessins ou le graphique de l'anime sont vraiment magnifiques. Car ouais, réellement, entre le mec qui dessine le manga qui a un talent de fou, ou bien le studio qui s'occupe de l'animation de Mushoku Tensei qui a été créé pour l'anime, on peut dire qu'on a été gâté. Alors d'abord on va commencer avec les dessins. Bon déjà le premier truc à dire c'est que les personnages sont hyper bien faits et différents les uns les autres. De plus pour tout ce qui est émotion des personnages, là aussi c'est hyper bien fait, que ça soit la joie, la tristesse, la peur, etc. etc. Après pour tout ce qui est scènes d'action, là aussi y a rien à dire, que ça soit les scènes d'action à l'épée où on sent le dynamique et la puissance des coups donnés. Mais là où réellement je trouve les scènes grandioses, c'est pour tout ce qui est magique, car on sent vraiment la puissance du sort, que ça soit un petit ou que ça soit un sort surpuissant. Là vraiment le dessin il envoie du lourd. Après pour tout ce qui est découpage, là aussi c'est hyper bien fait et rythmé. Et pour finir pour tout ce qui est dessin, je suis obligé aussi de vous parler des arrière-plans. Les arrière-plans sont vraiment magnifiques. En plus, ils sont souvent présents. Mais là où réellement les arrière-plans déchirent de fou, c'est pour tout ce qui est paysage. On sent la grandeur du monde. Donc voilà pour tout ce qui est dessin du manga. Maintenant, on va pouvoir parler de l'anime. Donc pour l'anime, là aussi, il n'y a rien à dire. Les personnages sont aussi très bien faits. En plus, je kiffe les couleurs qu'ils ont utilisées. Je les trouve vraiment très belles et très chaudes. Vu qu'au niveau des dessins, je viens de parler des arrière-plans, là on va aussi en parler direct. Les arrière-plans, là aussi, sont magnifiques. Et je kiffe vraiment tout ce qui est couleur pour tout ce qui est arrière-plan. Je les trouve vraiment très belles. Après, pour tout ce qui est personnage, là aussi, c'est du parfait. On sent vraiment toutes les émotions, que ça soit la joie, la tristesse, etc., etc. Et puis même, on sent qu'ils se sont donné du mal. Et pour tout ce qui est action, là aussi, ça envoie du lourd. Que ça soit tous les combats d'épée, les combats corps à corps, ça envoie vraiment du très lourd. Et que dire sur un sort, là aussi, c'est du parfait. C'est vraiment magnifique. On sent vraiment la puissance. Après, pour tout ce qui est bruitage, on va l'appeler comme ça, là aussi, c'est du très bien. Le truc où ça cloche un peu dans l'anime, c'est tout ce qui est musique. Aucune musique m'a vraiment transcendé. Que ça soit les musiques pendant les combats, ou que ça soit les musiques de l'opening et l'ending. Après, ce qu'ils ont fait avec l'opening, on voit le personnage évoluer. Ça, c'est sympa, mais voilà, j'aurais préféré un putain d'opening qui envoie du lourd. Et pour finir avec l'anime, on va parler en deux de la version française. Je trouve vraiment la version française très bien. Donc voilà, pour l'anime. Après, on va comparer les deux pour tout ce qui est histoire. Toute la première partie de l'anime, je trouve vraiment qu'elle a bien respecté le manga. Après, je sais pas ce que ça donne au niveau du light novel, mais réellement pour tout ce qui est de la première partie, j'ai bien aimé, j'ai pas trouvé réellement de grosses différences. Même si le manga va un peu plus loin à certains moments.
Après, la seule petite critique que je peux donner pour la première partie en tous les cas, c'est qu'il y a certaines scènes qui sont beaucoup plus puissantes dans le manga que dans l'anime. Comme tout à l'heure, je t'ai parlé d'une scène vraiment qui m'avait marqué, c'est quand Rudy se fait engueuler par son père. Dans le manga, je trouve cette scène-là vraiment puissante, dans l'anime beaucoup moins, et je trouve ça un peu dommage. Mais là où réellement je trouve l'anime qui m'a déçu, c'est pour toute la partie de la saison 1. Ils ont modifié quelques trucs et je trouve ça vraiment dommage, car il y a des scènes qui sont exceptionnelles dans le manga que là il y a pas. Et vraiment je trouve ça con. Car en plus c'est des petites scènes et je trouve ça dommage de pas les avoir faites. D'autant plus, en plus moi ça m'a vraiment frustré parce que j'attendais ces scènes-là avec impatience. Et quand je les ai pas vues, j'ai fait putain de merde. Mais pour en parler plus sérieusement, je vais devoir spoiler. Donc pour ceux qui ont déjà vu l'anime ou le manga, je vous invite à rester. Et puis pour les autres, rendez-vous au timecode indiqué. Donc vous êtes prêts? 3, 2, 1, on est parti pour la partie spoil. Donc réellement, il y a 3 parties qui m'ont un peu fait chier dans l'anime. Les 2 premières parties, c'est la rencontre avec les sœurs de Rudeus, et la dernière partie, c'est la relation qu'il a avec Iris. Mais bon, faisons-le dans l'ordre. Déjà, le premier truc à savoir, c'est que tout l'entraînement qu'il y a chez les hommes bêtes, ça n'existe pas dans le manga. Je pense qu'ils ont fait ça surtout pour la suite, pour la saison 2, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Donc même si ces épisodes sont intéressants, ça raconte pas un truc de fou. Donc pour ceux qui ont vu l'anime et le manga, juste après ces événements-là, on a la rencontre entre Rudeus et son père Paul. Et réellement, dans le manga, cette partie-là est juste géniale et magnifique. On sent la tristesse des 2 personnages et surtout la torture moralement. Entre Paul qui en veut vraiment à Rudeus et Rudeus qui ne sait pas trop quoi faire, qui vient de comprendre que tout le monde s'est téléporté. De plus, la dispute qu'il a avec son père, ça lui rappelle son passé, sa vie antérieure. Et réellement, le symbole du miroir qui se casse, j'ai vraiment kiffé. Et là, le truc que je reproche un peu à l'anime, c'est que c'est beaucoup moins fort et beaucoup moins épique. Du style, après leur dispute, quand Rudeus et son père se retrouvent pour parler, ils se parlent un peu normalement. On sent pas la putain de tension que moi j'ai ressenti dans le manga, et ça, je trouve ça un peu dommage pour un anime. Et puis même, pour la scène de réconciliation, la scène du câlin. Dans le manga, cette scène-là, elle est d'une puissance que dans l'anime, non, et je trouve ça complètement con. Et je trouve ça con que dans un anime où tu peux envoyer plus d'émotions grâce à la musique et au doublage, etc., que vraiment, quand j'ai vu cette scène-là, je me suis dit, elle est bâclée. Puis même après cette scène-là, dans le manga, après ça, on a un repas entre Rudeus, son père, sa petite sœur, Eris et le Spate qui les accompagne. Je me souviens plus son blaze là. Enfin bref, dans le manga, on sent que ce repas, c'est comme si qu'ils essayaient de retrouver le temps perdu. En plus, Rudeus essaye de se rapprocher de sa sœur, et ça donne un petit truc. Que là, dans l'anime, non. Ils font juste une petite réunion avec son père, et puis basta. Je trouve ça vraiment con de pas avoir mis ce repas. Surtout que c'est un petit truc, et je vois pas pourquoi ils l'ont pas mis. Après certes, pour toute cette partie-là, c'est que des petits détails, mais je trouve ça bête de pas les avoir mis, parce que ça rajoute vraiment un truc. Mais bon, après je me suis dit, c'est pas grave, dans quelques épisodes, on va voir sa deuxième sœur, et là, en plus, j'ai vraiment kiffé. Sauf que non, l'anime là a complètement tout gâché. Déjà, la rencontre dans le manga et dans l'anime sont complètement différentes. Dans le manga, là, c'est carrément sa petite sœur qui va chercher Den-En pour l'aider à sauver sa mère, que là, dans l'anime, il se rencontre un peu par hasard dans la rue. Bon, après ça, c'est un petit détail. Après, un autre truc que là, je trouve ça vraiment dommage, c'est pourquoi sa sœur a pas confiance en son frère. Dans l'anime, nous l'ont tourné en mode comique, elle a pas confiance en son frère parce que c'est un pervers, avec son totem sacré, toi-même tu sais. Que dans le manga, non, c'est beaucoup plus fort, elle a pas confiance en son frère, car pour elle, elle est juste sa demi-sœur. Elle ne vaut rien à ses yeux, et c'est pour ça que son frère n'est pas venu la chercher beaucoup plus tôt. De plus, on sent qu'elle en veut à sa demi-sœur Norme, en disant son frère préférera toujours sa demi-sœur, car elle est de son sang. Et vu que Rudy sent que sa sœur n'a pas confiance en lui, il va cacher son identité. Puis après, on passe au sauvetage de Lilia. Et là aussi, c'est complètement différent. Dans l'anime, Rudy, il va tout seul et se fait piéger comme un bleu, par le prince de pacotille qui l'enferme pour que Roxy vienne l'aider. Après, Rudyard et Eris débarquent, et en même temps, ils en profitent pour sauver Lilia. Et en même temps, il y a une scène qui ne sert pas à grand chose avec un genre de prince et les figurines, etc., etc. Et vraiment, tout ça, j'ai trouvé ça à chier comparé au manga. Car dans le manga, ils y vont tous. En plus, Rudy ramène sa demi-sœur. Dans le sauvetage, ils y vont en mode bourrin, il n'y a pas de piège, etc., etc. De plus, sa demi-sœur, plus elle est avec Rudy, plus elle se dit, c'est dommage que mon frère n'est pas comme ça, j'aimerais avoir un frère dans ce style. Et le truc qui est différent, c'est qu'une fois que le sauvetage est terminé, là, Rudy avoue qu'il est réellement pour elle. Ça fait que sa petite sœur réalise très vite que tout ce qu'elle avait imaginé sur Rudy était faux. Que même s'ils n'ont pas les mêmes mères, Rudy la considère quand même comme sa sœur. Et qu'il n'y a pas de favoritisme avec l'autre. De plus, on a une petite scène qui nous fait voir que les deux se rapprochent très vite. Et carrément, à la fin, sa sœur lui fait des caprices, etc., etc. Et je trouve cette scène vraiment mignonne.
Que dans l'animé, réellement, il y a rien de tout ça. Juste à la fin de l'épisode, sa sœur lui dit « Rudeus, je sais qui tu es », et puis basta, elle est juste en train de partir dans une charrette. Et tout ça, réellement, je le trouve dommage, car on peut pas s'attacher à sa petite sœur, et je trouve ça con de pas avoir fait pareil. Puis pour finir, le dernier truc qui me casse les couilles dans l'animé, c'est l'évolution d'Iris et de Rudeus, et surtout de leurs sentiments. Même si dans l'animé, on sent qu'il se passe quelque chose, dans le manga, c'est réel. On voit Iris se rapprocher de plus en plus de Rudeus, physiquement. Il y a des câlins, etc., etc. Il y a même un bisou, que dans l'animé, non. Juste l'avant-dernier épisode, ils couchent ensemble et puis basta. Et réellement, je trouve ça bête d'avoir fait ça comme ça. Car dans l'animé, on comprend quand même qu'elle est amoureuse. Mais dans le manga, il y a les actes. Et tiens, tant que j'ai su, j'ai rajouté un dernier truc d'ailleurs sur l'animé et le manga. Dans le manga, physiquement, les personnages évoluent, on sent qu'ils grandissent. Et ça, je l'ai moins vu dans l'animé. À la fin, quand les deux se séparent, Iris est vraiment devenue une femme. Et Rudeus rentre dans l'adolescence. Que dans l'animé, on a toujours l'impression de voir un gamin. En soi, c'est pas des grandes différences car entre l'animé et le manga, il y a quand même 2-3 trucs qui changent et je trouve ça vraiment dommage. Mais malgré tout, comparé à d'autres adaptations, l'animé est regardable et surtout elle nous raconte la même histoire. Donc voilà, avant de finir le SAV, on va parler en deux quand même de la saison 2. Donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés de la saison 2, je vous invite à aller au timecode indiqué. Sinon les autres, on est parti dans 3, 2, 1, let's go. Donc pour commencer, la saison 2 va être complètement différente de la saison 1. Dans la saison 1, on avait Rudeus qui grandissait petit à petit, on le voyait bébé, puis après ils ont été téléportés, et puis après c'était en mode sauvetage, on rentre chez nous. Que là, dans la saison 2, non, on change complètement de registre. Là, on rentre dans un registre école / tranche de vie. Donc voilà, là vous êtes prévenus, entre la première et la deuxième saison, il y a vraiment rien à voir. Bon, maintenant je vais vous dire un peu de quoi va parler la deuxième saison. Déjà, on va retrouver Rudeus qui est en pleine déprime, suite au départ d'Iris. Car dans sa tête, il s'imagine qu'il a tellement été mauvais au lit que c'est pour ça que Iris a décidé de partir. Que, en fait, dans la réalité, Iris a décidé de partir pour pouvoir s'entraîner pour aider Rudeus dans le futur et éviter qu'un nouveau drame se reproduise. Donc comme je le disais, on va commencer cette saison 2 avec Rudeus qui est en train de déprimer. Et un jour, il va rencontrer l'elfe complètement nymphomane qui accompagnait Roxy. Les deux vont décider de s'inscrire à l'école que Roxy parlait souvent à Rudeus. Et donc, dans l'académie de Lanoa, on va revoir beaucoup de personnages qu'on a déjà vus. On va revoir les deux filles hommes-bêtes qui s'entraînaient avec Iris. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils ont rajouté des épisodes autour d'elle. On va aussi revoir le prince complètement taré avec ses figurines. Et donc on va suivre tout ce petit monde étudié à l'académie de Lanoa. Et avec tout ça, il y a deux intrigues. La première intrigue, c'est une enquête. Rudy, c'est une tierce personne, enquête justement sur la catastrophe qui s'est produite et essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et le deuxième fil rouge, c'est justement cette tierce personne. En fait, cette tierce personne, c'est Sylphie. On va pouvoir enfin retrouver Sylphie, ça fait extrêmement plaisir. Sauf que Rudy, comme à l'époque, il croit que Sylphie c'est un garçon. Et il remarque pas du tout d'ailleurs que c'est Sylphie. Donc voilà ce qui vous attend dans la saison 2. Bon, maintenant je vais un peu vous donner mon avis sur la saison 2. Donc même si on change complètement de registre, la saison 2 est assez intéressante. De plus, l'enquête que font Rudeus et Sylphie est assez cool à suivre. Et avec tout ça, j'ai qu'une hâte, c'est que Rudeus ouvre enfin les yeux sur la personne qui l'accompagne et qui découvre enfin que c'est Sylphie. De plus, tous les personnages qui accompagnent Rudeus sont assez cool à suivre. Et d'ailleurs, ça fait de très bonnes scènes de vie. Bon, maintenant je vais m'arrêter là avec le spoil, sinon ça sert à rien. En tous les cas, j'ai qu'une hâte, c'est voir la saison 2 et surtout voir comment ils la produisent. Donc voilà. Après, pour les pressés, ceux qui ne veulent pas attendre la saison 2 et qui veulent continuer à suivre Mushoku Tensei, il faut que vous preniez à partir du tome 10. Après, je ne sais pas si c'est une très bonne idée car... Et je dois bien avouer qu'en livre, c'est un peu chiant car ça n'avance pas assez vite à mon goût. Surtout que le manga sort quand même tous les 6 mois, donc ça fait un peu chier. Pour vous donner une idée, c'est à partir du tome 11 qui rentre dans l'académie. Et il y a quelques mois, le tome 15 est sorti. Et là, ça commence enfin à bouger. Et tout ce qui se passe, je pense qu'ils auraient pu couper 2-3 trucs dans le manga. Car à mon avis, dans le roman ou le light novel, ça passe beaucoup plus vite. Et surtout en moins de tomes. Donc voilà, on arrive à la fin de cet SAV. J'espère que vous avez kiffé le SAV. En tous les cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de reparler de Mushoku Tensei. Et surtout de voir qu'à l'époque, j'avais déjà raison que Mushoku Tensei allait devenir un très bon manga. Sur ce, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne La Légende du SAV, à activer la petite cloche de notification, à partager cette vidéo, ça c'est très important pour nous faire connaître, le petit pouce bleu de l'amour, le commentaire, et bien évidemment nous suivre sur nos réseaux sociaux pour avoir toutes les news. Sur ce, c'était Savi, allez peace les gens.